Nous serons du côté du Tchad pour parler du sommet du G5 Sahel, sommet qui se tient avec la présence de la France. On parlera aussi du Bénin, la présidentielle, on en parlait tout à l'heure avec l'invité. La CEDEAO se satisfait du processus en cours. En République démocratique du Congo, Sama Lukonde a été nommé Premier ministre pour conforter la majorité Tshisekedi. Et puis au Togo, nous allons parler de cette polémique autour d'un ordre de déguerpissement du littoral. Et pour en parler, chaque mardi, comme toujours, sur le plateau, c'est avec le pasteur Ido Komi, président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, plus précisément de la région de la Kara, où il y a des auditeurs vraiment qui nous suivent chaque mardi soir. Et je leur fais un coucou spécial. Samuel, vous savez que nous avons été endeuillés ce week-end par le décès de notre confrère Alirou Tchakala. Et je passe au plateau une fois encore. Je voudrais présenter mes condoléances à la presse togolaise et à la famille de l'illustre disparu. Tchakala, moi, a été un collaborateur. C'est des amis, mais un collaborateur. Quand j'étais au journal Le Mystère, donc il était mon rédacteur en chef. Donc pendant 1 an, on a travaillé ensemble. Et je veux dire que sa mort a été pour nous tous une énorme perte. L'homme tel qu'on le connaît, j'avoue quand même que c'était un choc. Mais bon, chacun est appelé à disparaître un jour, à quitter la terre des vivants pour le Seigneur. Et vraiment, notre prière, c'est que justement qu'il soit vraiment avec ce Seigneur-là. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message, toutes nos compassions, nos condoléances donc à la famille du confrère Tchakala. Dimas Zikodo également est sur le plateau. Bonsoir, Dimas. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous suivent de près de loin. Je viens ma voix à celle du pasteur Edo pour présenter mes condoléances appuyées à la famille biologique de notre confrère Alirou Tchakala. Et je lui rends un hommage appuyé ici parce que c'est une voix percutante que la presse vient de perdre. Ces derniers mois, ces dernières années, nous avons été sérieusement endeuillés avec la disparition de grandes plumes et des belles voix de la presse togolaise. Holonou Mpati, Dominique Alizou, Gérardo Isidine, Junior Amenounia, Jean-Pierre Jeanjo, et beaucoup d'autres encore. Oui. Ça fait vraiment mal, et surtout quand nous parlons d'Alirou Tchakala, Genoa Menounia aussi, et Holonou Mpati, c'est les devanciers de la génération actuelle de la presse. Nous sommes ces devanciers-là, et à part nos aînés qui ont pratiquement disparu de la scène, bien sûr, c'est nous qui tenons le haut du dragée maintenant, et perdre des êtres chers comme ça, des êtres de valeur, ça nous fait réellement mal. Ça nous fait réellement mal. Et la mort de Tchakala, qui n'a pas pu supporter une opération chirurgicale à la suite d'un cancer de pancréas, ça nous fait vraiment mal. Parce que Tchakala était encore dans la fleur de l'âge. 51 ans. Tenace, très, très accrocheur à sa vérité, qu'il défend. Toujours et toujours. Et c'est le même qui est très, très laudateur ou laudatif à propos d'un acte qu'il veut louer aussi.
Je pense que c'est une valeur sûre que nous venons de perdre. Ouais. Nous nous inclinons devant sa mémoire et nous présentons sincèrement nos condoléances à sa famille biologique. Paix à son âme. Merci. Et que le Seigneur l'accueille dans sa demeure éternelle. En tout cas, encore une fois, merci pour les compassions. Chaque fois que ce genre de faits arrivent, Pasteur Edo, je suis toujours attiré par les nombreux messages de compassion qu'on lit sur les réseaux sociaux, mais je me pose toujours une question. Combien de fois avons-nous l'occasion de dire à ces gens, quand ils étaient avec nous, combien on les appréciait, combien on les aimait, de leur vivant. Combien de fois leur apportons-nous de l'aide quand nous apprenons qu'ils sont dans le besoin. Peut-être c'est des choses qui doivent nous interroger pour remettre en cause aussi notre conception de l'humanité. Oui, naturellement. Ce n'est pas quand après, c'est à la mort de la personne qu'il faut la louer, il faut le faire à son vivant, c'est-à-dire en lui apportant l'aide, le soutien dont il a besoin, soutien moral, soutien financier, matériel dont il a besoin pour vivre. Je crois que c'est de ça il doit s'agir. Et vraiment, moi, c'est la dernière fois, Tchakala sur une civière enveloppée d'un pagne qu'on a déposé juste au niveau de la mosquée. J'avoue quand même que l'homme n'est rien. Si, je crois que les musulmans le font très bien pour dire que l'homme n'est rien. Oui. C'est les chrétiens qui prennent encore du temps pour soigner le cadavre. Et le cadavre pense qu'il est quelque chose. C'est-à-dire le cadavre pense qu'il est quelque chose. C'est pourquoi on le soigne. Est-ce que le cadavre pense? Le terme, non, comprends. Oui, c'est nous qui pensons. C'est nous qui pensons que le cadavre est quelque chose. Mais le cadavre, même tel qu'on le soigne, il n'est pas vivant. Mais c'est comme s'il est encore quelque chose. Il n'est rien. Et ça, vraiment, nous devons aller à cette école-là. Nous devons aller à cette école. Devant le corps inanimé de Tchakala, j'avoue quand même que nous ne sommes rien. Cessons de nous égosier, cessons de nous enorgueillir, cessons de vouloir avoir tout le monde entier, c'est-à-dire avoir tout, tout pour nous. C'est vanité des vanités, tout est vanité. Donc c'est pour dire que faisons un effort pour qu'au vivant de la personne, nous puissions lui apporter le soutien. Donc nous devons nous aimer. Ce n'est pas à la mort de quelqu'un, à titre posthume, que nous devons faire des appréciations, des éloges, des hommages. Vraiment, je crois qu'il faut vraiment assimiler cette leçon. Elle vaut vraiment la peine. Il faut avoir le courage de le faire. Moi, en tout cas, je ne dis pas que je le fais bien, mais je le fais. La preuve, c'est que sur le plateau ici, je n'hésite pas à dire que le pasteur Edo, il fait ceci, il fait bien. La fois dernière, au niveau de leur commune, j'ai dit ici qu'ils gèrent bien, ils font un travail formidable là-bas. Je l'ai dit, et en même temps, quand ils dérapent un peu aussi, je le dis, je n'hésite pas à le dire. Mais il faut quand même avoir le courage et quand il ne fait pas bien aussi, il faut le dire. Voilà, de jeter des fleurs à des gens quand ils sont vivants, et non de venir les déposer sur leur tombe. Il faut avoir aussi ce courage. Il ne faut pas percevoir le fait que quelqu'un loue les actes de quelqu'un, ça veut dire qu'il est acheté, il est comment il est vendu. Il est vendu. Il est vendu, c'est pour ça qu'il est en train de louer les mérites de cet homme. Non. Ayons le courage d'apprécier les actes que les gens de leur vivant. Ça leur donne encore d'ailleurs de courage pour pouvoir avancer. Ça leur donne aussi le courage de se mettre en cause s'ils font mal. L'homme n'est vraiment rien. Nous devons, ce que nous devons les uns aux autres, c'est l'amour. Et nous devons développer cet amour et savoir que nous sommes venus, nous allons repartir et essayer de venir au secours de nos frères quand ils ont besoin de nous. À la limite de nos moyens, à la limite de notre possibilité, essayons quand même de ne pas rester indifférents au cri de détresse de nos concitoyens. Je suis sûr que, voyant sur la civière la fois dernière, Tchakala, si on demandait à des gens de cotiser des millions pour qu'ils puissent se relever, ils vont le faire. Mais c'est trop tard. On ne peut plus le faire. Et donc, il ne faut pas qu'on pense que ça ne peut pas arriver. Non, à tout moment, tout peut arriver.
Et donc, essayons de nous soutenir, de soutenir les uns les autres, de façon à ce que nous puissions rendre un tout petit peu, en tout cas, souple cette vie qui nous est tellement dure, cette vie qui est déjà difficile à vivre et qui, au jour le jour, sera encore plus difficile avec des pandémies, avec le manque d'argent et avec des crises socio-économiques qui secouent le monde entier. Donc, soyons quand même humains. Après tout, essayons d'aiguiser notre sentiment d'humanisme et d'humanité. Envers nos semblables. Voilà. Très important. Merci beaucoup pour ces mots qui, on l'espère, vont dans les oreilles de ceux qui sont encore vivants et qui vont en comprendre le sens. Bien, on va commencer avec le premier sujet, c'est le Tchad. Nous allons évoquer cette réunion des pays du G5 Sahel au Tchad avec la France. Le président tchadien Idriss Déby a annoncé lundi l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes en marge d'un sommet des 5 pays du Sahel avec la France. Le sommet se tient à N'Djamena, la capitale du Tchad. Cette annonce intervient au moment où la France souhaite voir les pays de la région assumer le relais militaire, mais aussi politique de son engagement au Sahel, vieux de 8 ans. Les ministres de la Défense de ces 5 pays se sont rendus lundi à Ngimi, voilà, au Niger, près de la frontière avec le Tchad, où sont stationnés les soldats qui seront ensuite déployés dans la région des 3 frontières. Tout ceci, Pasteur Edo confirme à nouveau le rôle de bras militaire de la sous-région, ce rôle que joue le Tchad. Oui, c'est incontestable, ça il faut le dire. Le Tchad reste un pays bien équipé militairement, stratégiquement, et donc ça, depuis longtemps, le Tchad a toujours parlé de lui en matière d'équipement, d'armement militaire. Donc, le Tchad constitue ce positionnement-là très stratégique pour presque toutes les puissances occidentales. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis un certain moment, Idriss Déby, qui juste à la destinée de ce pays, est toujours au pouvoir et ne veut pas partir. Il est à son 6e. Il a annoncé sa candidature pour son 6e mandat. Bon, donc c'est tout cela qui le protège. Sinon, militairement, oui, mais politiquement, non, parce que ce n'est pas un exemple. Hein. Le Tchad n'est pas un exemple en matière de démocratie. Donc, le pouvoir, là, n'est soutenu que grâce à sa munitie, à sa stratégie militaire. Donc, c'est pourquoi, quand nous prenons la zone dite des 3 frontières, le Tchad est le pivot. Hein, est le pivot. Hein, c'est l'axe central. Hein, c'est l'axe central qui coordonne toutes les activités contre les djihadistes dans le Sahel. Et quand vous avez écouté tout à l'heure le président Macron, il n'a pas cessé de le dire. De faire l'éloge à Idriss Déby et à son armée, et surtout exprimer sa satisfaction par rapport à l'envoi de nouveaux contingents dans la zone. Bon, donc, incontestablement, comme je l'ai déjà dit, le Tchad est bien équipé et bien présent quant à ce qui concerne la lutte contre les djihadistes, et puis après, et son peuple qui est dans la misère. Vous avez vu les contestations depuis l'annonce de son sixième mandat, vous avez les contestations et la répression qui a eu lieu dans ce... Mais tout cela, la France ferme les yeux là-dessus, parce que leur intérêt, c'est préserver l'intérêt de la France, et c'est dommage. Dimas Dikodo, ici, le fait par exemple que le Tchad envoie 1200 soldats supplémentaires, ces pays du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina, qui sont réunis avec le Tchad, et la France qui est dans une logique aujourd'hui, j'allais dire, de désengagement. Est-ce qu'il faut saluer, j'allais dire, cette reprise en main de la sécurité par les pays concernés dans la zone? Oui, il faut le faire. Vous savez, quand la France combat les réseaux terroristes de la sous-région,
c'est à des fins politiques et économiques bien pointues. Et stratégique. Et stratégique, et ça s'arrête là. Mais quand nous, peuple africain, nous les combattons, c'est pour réellement libérer notre pays de ce fardeau, de ces épines, hein, ces chardons que les Occidentaux ont placés sous nos pieds et qui rendent la démarche vers notre développement, notre progrès économique très, très, très difficile. Donc, oui, que le Tchad reprenne les choses en main. Tout le monde sait que la puissance militaire de la sous-région, y compris d'ailleurs jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, hein, la seule puissance militaire de notre sous-région ici, c'est le Tchad. En tout cas, c'est des fils du désert, c'est des gens qui sont aguerris dans les tactiques et les techniques militaires du désert. C'est des gens qui maîtrisent bien le désert plus que toute autre armée de notre sous-région. Et donc, que le Tchad soit mis devant, c'est pour une bonne cause. Et ils ne se sont pas trompés de cible en désignant le Tchad. Et quand Idriss Déby accepte de prendre le devant des choses, c'est parce qu'il sait que son armée peut quand même apporter un coup dur au réseau islamique, que ce soit AQMI, que ce soit Boko Haram, celui de Ben Laden, là, comment on l'appelle, Al-Qaïda. Que ce soit Al-Qaïda en soi, mais il y a beaucoup d'autres, l'État islamique et tout ce qui se passe là-bas. Vous savez, rien que dans la sous-région là-bas, en janvier ici, la barre des 2 millions de déplacés a été atteinte plutôt. Et vous savez que quand des populations se déplacent, c'est difficile, très très difficile à gérer, et c'est un fardeau pour tous les pays qui sont concernés. Et donc, encore faudrait-il qu'on laisse les mains libres aux militaires tchadiens de venir réellement à bout de ces mouvements islamiques. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand le Tchad était arrivé, les militaires tchadiens étaient arrivés au Cameroun, au nord Cameroun, et ils combattaient, ils venaient à bout pratiquement de Boko Haram, et Aboubakar Shekau, blessé, s'était réfugié dans un village et s'est fait repérer par des militaires tchadiens. Alors, ils ont alerté Idriss Déby, qui a saisi les autorités nigérianes pour pouvoir faire une pénétration sur le territoire nigérien et mettre la main sur Aboubakar Shekau. Mais le Nigeria a refusé. Le Nigeria a refusé. Et Aboubakar s'est fait soigner là-bas et reparti. Ça veut dire que quelque part, ce terrorisme profite à certains. Et non seulement aux Occidentaux, mais il y a ce qu'on appelle ici dans le jargon togolais les valets locaux. Les valets locaux qui profitent du désordre. Il y a des pêcheurs en eau trouble et qui profitent du désordre installé par ces réseaux djihadistes pour pouvoir opérer. On va aller à la première pause si vous permettez et puis on revient juste après.